Bonjour, bonjour encore le Gabon. Bonjour encore précisément à Ibaba, notre archevêque. Bonjour mon archevêque. Je suis venu ce matin pour montrer comment on nous maltraite. Qui nous maltraite, c'est un Malien au nom de Bia Bachirou. Vous voyez cet immeuble? Regardez cet immeuble. Regardez cet immeuble. C'est le terrain des catholiques. C'est le terrain des catholiques. En tout cas, je ne sais pas comment le contrat que Bia Bachirou a signé avec les catholiques. Ça ne nous regarde pas. Bia Bachirou a pris tout. Il a pris le centre d'un pays. Parce que ça, c'est le centre d'un pays. Et il a pris le terrain des catholiques. Vous allez voir cet immeuble-là. Il y a plus de 200 magasins dedans. Plus de 200 magasins. Nous ne refusons pas. C'est les catholiques avec Bachirou. Mais notre problème ce matin, vous m'avez toujours vu dans les vidéos. Je parlais à la police. Oh, c'est ce Bachirou qui nous met en conflit entre moi et mes enfants policiers, alors que nous n'avons pas de problème. C'est Bachirou, Bia Bachirou. Malgré qu'il a tout pris, vous voyez là où nous sommes, là où on nous avait des crépits. Donc pour lui, à chaque fois qu'il y a l'opération, libérer le trottoir, lui passe derrière les autorités, aller corrompre pour nous enlever ici, parce qu'il veut faire son parc automobile. Il veut faire son parc automobile. Là, ça ne lui suffit pas. C'est-à-dire que son parc automobile, les mamans, nous les mamans gabonaises, nous vendons le piment, la tomate, le manioc. Nous devons quitter, aller mourir à la maison. Et lui seul, il doit vivre. Bachirou, Bia Bachirou, qui est arrivé au Gabon, devant mes yeux, il vendait le montre debout. Il vendait le montre debout. Regardez ce qu'il a aujourd'hui. Regardez ce qu'il a aujourd'hui. Ça ne lui suffit pas. Nous les Gabonaises, nous devons quitter les lieux. Que c'est Bia Bachirou qui doit récupérer. Vous voyez le travail de notre ancien président, personne l'âme, Léomba. Il décrit le travail de Léomba parce qu'il construit son marché. Mais il a oublié qu'il doit avoir un parking. Ce parking, c'est là où nous vendons. Il doit avoir le parking. Ça ne lui suffit pas. Son problème maintenant, c'est nous envoyer en prison. Parce que hier, nous étions devant le procureur. Il nous porte plainte, il doit nous enlever, nous devons quitter, c'est lui qui doit rester, parce que s'il nous envoie en prison, le terrain est libre. Alors ce matin, moi je suis venu tirer l'attention à nos gouvernants, à notre Monseigneur Ibaba. Regardez, c'est les catholiques qui l'ont donné ici, mais ils n'acceptent pas que les chrétiens vont prier là-bas. Non, un chrétien, tu ne peux pas aller prier là-bas, alors que sur le terrain des chrétiens, c'est pourquoi ce matin, moi et tous les commerçants, nous sommes venus pour dénoncer cela, pour dire à Ibaba, que ce type-là, Bia Bachirou, qui a pris le terrain des catholiques, il veut déjà nous envoyer, nous les mamans gabonaises, il veut nous envoyer en prison, il veut nous envoyer dans la mort, parce que quand on ne vit pas, c'est la mort, quand on ne vit pas, c'est la mort à petit feu. C'est ça maintenant le travail de Bachirou. C'est ça le travail de Bachirou, c'est pourquoi nous sommes là ce matin. Montez encore, monte encore. Il faut que le gouvernement voit tout ça là. Plus de 200, je peux même dire 300 magasins. Mais ils vont entendre aujourd'hui, nous et les policiers, alors que le problème, c'est Bia Bachirou. C'est Bia Bachirou. Après demain, on va encore dire que les Gabonais, nous ne leur refusons pas. Ils sont venus au Gabon, ils travaillent son argent. Mais le problème, c'est qu'ils veulent déjà nous enlever. Nous ne devons plus vivre. C'est Bia Bachirou, le Malien qui doit vivre. Ah oui, le gouvernement. Ah, Monseigneur Ibaba, nous interpellons. Viens voir ce que Bachirou nous fait ici. Pour le moment, c'est toujours encore revenu parce que peut-être que j'ai oublié. Bien le bonjour au Gabon. Bonjour à tous les Gabonais. Ce matin, je viens encore une fois de plus interpeller encore le gouvernement gabonais. Je pense que dans un pays, nous sommes gérés par la Constitution. Alors dans cette Constitution, il a été voté
le droit à l'expression. C'est pour ça ce matin, nous voulons encore interpeller ce même gouvernement qui a voté la loi de la liberté d'expression par rapport à ce ressortissant malien via Bachirou. Hier, nous avons été interpellés par le parquet de la République sans convocation quelconque. Et nous nous sommes quand même rendus au niveau du palais de justice pour aller écouter au moins ce pourquoi nous avons été interpellés. Et donc, arrivé là-bas, on nous fait comprendre sur place, séance tenante, qu'il s'agit du problème avec Bachirou. Nous, personnellement, les commerçants gabonais n'ont aucun problème avec ce ressortissant malien. Ce que nous voulons, c'est vivre et survivre. Ce que nous voulons, c'est vivre et survivre. Alors, ce dernier qui nous empêche de survivre, une personne particulièrement comme moi, je suis une étudiante, j'ai presque abandonné même les cours. Parce qu'au Gabon, on ne nous permet pas d'accéder à certaines choses. Sinon, de rentrer dans des histoires qui ne sont pas très, je veux dire, très orthodoxes, peu importe. Et donc, en se débrouillant comme ça, comment se fait-il qu'un certain ressortissant malien va empêcher à une Gabonaise de pouvoir se débrouiller, s'occuper de sa famille et de ses enfants? Il revient devant le procureur de la République venir déposer une convocation. Mais il faudrait qu'il suive les normes. Les convocations ne se déposent pas au parquet. Cela se dépose des plaintes. Cela se dépose dans les unités. Et puis le processus se suit. Mais c'est sur place et en tenant, en pensant qu'il a des affinités avec les OPJ. Et puis c'est sur place qu'on va convoquer des personnes. Et on était presque sur mandat de dépôt. Si ce n'est pas le Dieu qui nous surveille tous là-haut, qui nous a sauvés, parce qu'il a dû faire des erreurs lui-même. Et ce sont ces erreurs-là qui l'ont condamné jusqu'à ce que le procureur a su que, apparemment, c'est lui le problème. C'est là où nous avons été relâchés séance tenante. Mais est-ce que cela se fait? Il a déjà tous ses immeubles. Il gère, comme il dit, qu'il boit le thé avec le président de la République. Qui continue à boire son thé avec le président. Ce que nous voulons, c'est vivre et survivre pour s'occuper de nos enfants. Alors, c'est ça que j'avais à dire. Bonjour, bonjour, encore peuple gabonais. Moi, c'est M. Beyembengue Alvarez, président du syndicat des débrouillards du Gabon. Ce matin, je vais m'appuyer sur deux volets. Le premier volet est l'interpellation à son Excellence Monseigneur Patrick Baba. Parce que ce terrain n'est pas la propriété de M. Bachirou. M. Bachirou est un locataire. Était un locataire de ce terrain, quand bien même qu'il a mis de l'argent pour investir. Mais nous pensons que M. Bachirou est locataire de tout ce que nous voyons là. Et la responsabilité incombe aux autorités de l'Église catholique de veiller à bien au bon voisinage de ce terrain et ceux qui sont en face. Nous n'avons pas de problème avec M. Bachirou, son ressortissant malien. Mais nous demandons seulement à l'archevêque de Libreville d'interpeller M. Bachirou. Que M. Bachirou nous laisse tranquille. Si M. Bachirou a suffisamment d'argent, il est déjà en train de monter un autre bâtiment en bas. Il peut largement laisser de l'espace là-bas pour se faire un parking. Ce n'est pas sur le dos des pauvres que nous sommes. Ce n'est pas sur le dos de ces mamans qui sont torturés tous les jours à cause de cet individu qu'il va venir faire un parking. Nous refusons cela. Alors là, nous disons non. M. Bachirou, il a ses affinités avec qui il marche. Nous aussi, nous sommes là, nous sommes dans notre pays. Et le deuxième volet, c'est au niveau de M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, si je viens vous interpeller encore une fois de plus ce matin, c'est parce que si toutes ces choses arrivent, c'est parce que l'État, qui est la mère patrie, a tourné le dos à ses enfants. Parce que si M. Bachirou quitte de l'autre côté là où il est, pour venir nous faire ce qu'il veut ici, c'est parce qu'il a d'abord vu quelqu'un faire, qui est notre mère. Parce que si notre mère nous avait protégés, M. Bachirou n'aurait pas pu avoir le courage de quitter là où il est pour venir nous taper, pour venir faire ce qu'il veut de nous. Mais comme M. Bachirou a vu comment ici on nous maltraite, a vu comment ici on nous envoie en prison,
a vu comment ici on nous détruit les marchandises. Mais M. Bachirou s'est saisi de l'occasion pour faire ce qu'il voulait. Nous interpellons M. le Premier ministre, chef du gouvernement. Le 17 juin 2021, il y a une note qui a permis aujourd'hui à M. Bachirou de rentrer dans la maltraitance de ces Gabonais et de ces Gabonais ici. C'est à cause de la note de l'opération libérer les trottoirs. S'il n'y avait pas cette note, M. Bachirou n'aurait pas pu avoir le courage de quitter dans ces immeubles pour venir nous maltraiter. C'est à travers cette note que M. Bachirou est obligé de se saisir de l'occasion pour venir nous écraser. Et puis, hier j'ai été attristé. J'ai été attristé parce que lorsque ces trois dames étaient dans le bureau du procureur, moi je montais et je suis arrivé au hall à l'extérieur. Je trouve ceux qui sont censés nous protéger, sont en train de dire à M. Bachirou que si cette fois-ci ça n'a pas marché, lundi à la première heure, viens nous trouver dans notre bureau, tu vas encore porter plainte à ces dames et on va les enfermer. Ceux qui sont censés nous protéger aujourd'hui sont ceux qui nous livrent maintenant à n'importe qui quand ils veulent. À cause de quoi? À cause de l'argent. Mais nous voyons notre continent, notre beau continent africain, nous voyons des jeunes dignes. Et je peux citer ces jeunes-là. Au Burkina Faso, nous voyons un jeune digne qui dirige ce pays. Nous voyons au Mali un jeune digne qui dirige ce pays. C'est des jeunes qui sont dans la trentaine. Mais pourquoi ici, à cause de l'argent, nous vendons notre pays? Pourquoi ici, à cause de l'argent, nous écrasons même la patrie? Nous humilions la patrie à cause de l'argent. Voilà pourquoi nous interpellons les autorités. Nous ne sommes pas en guerre avec X ou avec Y. Tout ce que nous voulons, c'est que cet éléphant-là termine. Lorsque cet éléphant-là sera terminé, ils ne nous verront plus ici. M. Bachirou pourra venir faire de ce lieu ce qu'il veut. Lorsqu'on nous aura construit le marché, nous allons quitter les lieux et nous allons rentrer dans un marché digne. Nous allons rentrer dans un marché digne. Mais si nous sommes là, c'est parce qu'il n'y a pas d'issue. On nous demande d'aller rester à la maison, comme la vice-présidente a l'habitude de dire. On va aller payer les maisons avec quoi? Est-ce qu'on va aller voir nos enfants mourir? Si nous sommes là, c'est parce qu'il n'y a pas d'issue. Mais lorsque ce marché va finir, on ne nous verra plus. Donc voilà pourquoi nous interpellons Monsieur le Premier ministre ce matin, l'archevêque de Libreville, pour dire que nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Nous, tout ce que nous voulons dans ce pays, c'est vivre. Et que le Gabon d'abord résonne dans les oreilles de tous les Gabonais, ceux qui sont à la police, ceux qui sont au palais de justice, ceux qui sont des médecins, ceux qui nous accueillent partout là où nous partons, dans les ministères. Que le Gabon d'abord résonne dans les oreilles de tous les Gabonais et toutes les Gabonaises. Ne vendons plus notre pays à cause des miettes qui ne nous apportent rien. Nous avons une très belle nation. Nous devons construire cette nation avec des personnes dignes. Pas des personnes qui passent tout leur temps à cause de 500 à détruire, à ternir l'image d'un pays. C'est pour cela que ce matin, nous nous sommes réunis pour dire au gouvernement, oui, nous voulons avancer ensemble. Mais lorsque nous voulons avancer dans des choses qui sont bonnes, dans des choses qui sont bien. Je vous remercie.